L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Bokertov. Bonjour Daniel, Bokertov. Alors, ce matin, de quoi avez-vous décidé de nous parler ? Eh bien, ce matin, aujourd'hui, nous sommes le Vav Nissan. Voilà, Nissan, on approche de Pessah. Voilà, on approche de Pessah, mais surtout en 1949, donc justement à la veille de Pessah presque, on a eu une immigration en masse qui a commencé. C'est l'immigration des Juifs de Libye. Alors, la communauté libyenne, on en a parlé il n'y a pas longtemps, un petit peu plus, parce que quand Kadhafi a été démis du pouvoir, quand il avait été renversé... Ça fait quelques années. Oui, ça fait quelques années, mais c'était le véritable moment où on en a beaucoup parlé. Je ne sais pas si vous en souvenez. Oui, bien sûr. Et en fait, l'histoire des Juifs de Libye est une histoire qui n'est pas très bien connue, pour la simple raison que la communauté juive libyenne, eh bien, elle était toute petite comparée aux autres communautés juives d'Afrique du Nord. C'est-à-dire que si je vous dis communauté juive d'Afrique du Nord, du Maghreb, en général, vous pensez au Maroc. Non, moi je pense à l'Algérie, oui, on sait bien, vous êtes né à Oran, ou à la Tunisie, ça s'arrête à là. Mais il faut rappeler qu'il y a un petit pays qui s'appelle la Libye, qui est un pays quand même assez important, qui a la frontière avec l'Égypte, et que ce pays, eh bien, en 1948, on avait 38 000 juifs qui y habitaient. Alors bien entendu, ce ne sont pas les 250 000 juifs marocains ou les 130 000 juifs algériens, mais pourtant, c'est une communauté qui est très ancienne, et donc c'était l'occasion ce matin d'en parler. Alors, il faut savoir que la communauté juive libyenne, elle remonte, son installation en Libye remonte à l'époque de la colonisation grecque, donc 3 siècles avant notre ère. On a une petite communauté qui va s'installer dans la région de la Cyrénaïque. Aujourd'hui, c'est à l'est de la Libye. Et c'est d'ailleurs Flavius Joseph, notre cher ami, qui en parle, puisqu'il écrit dans un de ses livres que c'est Ptolémée Ier qui a demandé à des Juifs d'Alexandrie de s'y établir pour lui permettre de mieux assurer le contrôle de la région. Alors, cette communauté juive sous l'occupation, enfin sous la domination grecque, va subir des persécutions, et puis elle va revenir après certaines persécutions. Elle est là au moment de la conquête arabe de la Libye, et à cette époque-là, bien entendu, les Juifs vont être des dhimmis, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un statut inférieur à la population musulmane qu'elle côtoie. Un peu plus tard, dans la période du Moyen-Âge, on n'a pas véritablement de traces de cette communauté, mais on a surtout, en 1551, eh bien, c'est la conquête de l'Empire ottoman, cette conquête qui se déroule, on va le dire, près de 60 ans, presque 60 ans après l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et c'est l'occasion, justement, eh bien, d'avoir une communauté qui va renaître de ses cendres. C'est le rabbin Shimon Ibn Lavi, qui est un descendant, ça vous dit quelque chose ? J'avoue. Pas vraiment. Voilà. Eh bien, qui est descendant de juifs expulsés d'Espagne, qui va revivifier spirituellement la communauté et qui va établir de nombreux minagim, de nombreuses coutumes qui sont encore suivies jusqu'à nos jours. Il faut dire que durant la période ottomane, eh bien, on a un véritable centre d'études du Zohar et une synagogue véritablement très connue qui fait que le monde tripolitain est bien entendu très connu. Alors, je rappelle que on appelle les juifs libyens, les juifs tripolitains, puisque la capitale de la Libye c'est Tripoli, et c'est de là dont vient son nom. Alors il faut dire aussi que cette communauté va encore vivre une période d'essor encore plus importante en 1835, puisque c'est le pouvoir central ottoman qui va reprendre le contrôle de la région. Il va supprimer à ce moment-là progressivement les mesures discriminatoires touchant les juifs, donc les juifs vivent très bien en Libye. Et enfin, je pense que le summum du développement culturel des Juifs libyens, ça va être la conquête italienne de la Libye en 1911, puisque ça va avoir une influence énorme sur la communauté, d'abord sur le point de vue culturel, c'est-à-dire que l'italien devient la langue de communication chez les Juifs, de la même façon que bien les Juifs algériens vont commencer à parler le français, hein, ça sera la même chose. Et puis, oui, non ? Oui, les activités commerciales vont énormément prospérer, et c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui, quand vous allez en Italie et vous rencontrez les communautés juives en Italie, vous en avez rencontré quelques-unes dernièrement, une grande partie de ces communautés juives, ce sont des juifs tripolitains, puisque, on va le voir, après la création de l'État d'Israël, la communauté juive va
libyenne va quitter la Libye et va s'installer ou bien en Israël, à Bat Yam entre autres, ou bien en Italie. En Italie, on a des petites problématiques dans les années 30, puisqu'on a le fascisme qui prend le fascisme qui est le mot d'ordre en Italie, mais il faut dire quand même que les autorités italiennes vont être assez bienveillantes envers la population juive libyenne. Et c'est seulement après-guerre, on va avoir un réveil du nationalisme arabe. Après-guerre, la Libye ne sera plus italienne puisqu'elle sera libyenne. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir des pogroms. Donc un grand pogrom à Tripoli en 1945 qui va faire plus d'une centaine de morts alors que le pays est sous administration britannique. Ça nous rappelle certaines choses, voilà. Et puis on va avoir entre 1949 et 1951 plus de 32 000 juifs, donc 32 000 sur 38 000. Ça fait beaucoup qui vont émigrer. C'est donc à la suite de la fondation de l'État d'Israël. Donc à la date d'aujourd'hui, l'immigration en masse commence. Et donc les gens, comme je vous l'ai dit, vont s'installer ou bien en Israël ou bien en Italie. Et puis surtout en 67, au moment de la guerre des 6 jours, on va avoir le reste de la communauté juive qui habitait en Libye, qui va être évacuée d'urgence en Italie face à la fureur des foules. Et il faut dire qu'en 1969, quand le colonel Kadhafi prend le pouvoir, il reste moins de 600 juifs en Libye. Et ce nouveau régime va s'attacher non seulement à les faire partir, mais aussi à effacer toute trace de la présence juive en rasant les cimetières et en convertissant les synagogues en mosquée. Et j'aimerais juste terminer par un point très important. Je pense que le plus grand don de la communauté libyenne à la société israélienne, c'est le mafroum, qui est ce qu'on pourrait l'équivalent, ce serait les boulettes tunisiennes avec des pommes de terre fourrées à la viande. C'est très bon. Voilà. Sur cette note, c'est un plat qui est caché à l'épaissard, aussi pour les Ashkénazim. Voilà. Il est 8h40 et Daniel Haïk a envie de manger des mafroum. Voilà. Merci beaucoup Eliana pour cette chronique consacrée à la défunte communauté juive libyenne. Il est 8h38, 8h40 plus exactement sur Studio Kalita, c'est l'heure de la revue de la presse. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.